Ok, j'espère que ça a bien marché. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui il y a un peu de vent dehors. Alors quand je dis un peu, c'est un pléonasme, hein. Bref, c'est un euphémisme plutôt, voilà. Parce que ça souffle quand même pas mal, là. Ça souffle, il pleut de nouveau, il fait de nouveau hyper chaud, alors que il faisait -1 ce matin. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, malgré le temps, malgré la météo qui est un petit peu changeante, pour le moins. Alors, je vais juste inviter quelques-uns d'entre vous. Wow! J'ai bien serré mes... Non, pas mes miches, hein. Non, je vais dire, j'ai bien serré les pieds de mon trépied, parce que sinon, je vais me retrouver un étage plus bas, ça va me faire tout drôle. Voilà. Donc j'invite un petit peu à la one again, puisque c'est pas forcément... ça va être quand même assez orienté marketing relationnel, mais c'est pas forcément uniquement pour le marketing relationnel que je parle de collaborateurs, collaboratrices, hein, dans mon titre. Voilà. Donc quel est le profil type, on va dire plus largement, d'une personne avec qui tu aimerais travailler? Voilà. C'est là où je vais vraiment appuyer ce soir, parce que quelque part, quand un top leader quitte ton réseau, tu es responsable. Toi, en tant que leader, tu es aussi responsable de ce fait. Alors attention, avant de me lancer des tomates pourries, hein, des tomates j'en ai chez moi, hein, vous avez vu. Hein. Avant de me lancer des tomates pourries, je vous rassure, salut Karine, salut Reine-Claude, donc ça y est que vous commencez à arriver. Donc je vous rassure, avant de me lancer des tomates pourries, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Je vais en revenir. Voilà. Donc là, ce soir, c'est vraiment minimiser, entre guillemets, le risque que quelqu'un parte ailleurs, tout simplement, aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs, tout simplement en faisant quoi? En cherchant le collaborateur ou la collaboratrice idéale. Voilà. Alors ça peut se faire dans votre job aussi, si vous êtes dans les ressources humaines. Ça peut se faire si vous êtes patron d'une petite entreprise dans le traditionnel. Tout ça, ça peut vous servir. Donc soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Alors, la première chose que moi je vérifie, alors c'est peut-être différent aussi, je vais y venir, bon, ça peut être différent aussi selon vous, où vous placerez l'ordre de ce que je vais dire, l'ordre des critères différemment. Vous pouvez le faire différemment, c'est vous que ça regarde, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous donne simplement des pistes de réflexion. Après, c'est à vous de les utiliser ou pas, ou de faire en fonction de, là, en l'occurrence, moi, ce que je place en premier, ce sont les valeurs. Donc déjà, première chose, salut Sandrine, et super content pour toi. J'ai vu ton message tout à l'heure. Donc, première chose, ce sont les valeurs. Les valeurs. Alors déjà, pour placer les valeurs en premier, il faut déjà connaître les tiennes. Moi, je connais les miennes et j'y viendrai tout à l'heure. Les valeurs, c'est vraiment ce que moi je place en plus important parce que c'est ce qui fait l'humain. Alors quand je dis valeurs, je parle de qualité humaine. On est d'accord? Je ne parle pas de valeurs avec des chiffres. Je parle de qualité humaine. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Bien sûr, on peut se tromper, bien sûr. Voilà. Donc il y a une deuxième chose à voir, ce sont les attitudes. Les attitudes. Par exemple, mais pas que, face aux difficultés, face aux challenges, comment se comporte telle ou telle personne? Salut Jocelyne. Donc, face aux difficultés, face aux challenges, comment se comporte cette personne? Donc ça, pareil, il y a des questions clés à poser. C'est même vraiment faire un entretien professionnel. Et oui, même dans le marketing relationnel où on nous dit il faut préjuger de personne, je suis d'accord, mais il faut toujours faire passer cette espèce de petit entretien. Voilà. Troisième chose que je vérifie, alors c'est pas éliminatoire cette fois-ci, pas du tout, c'est la personnalité. Alors, quand vous regardez des personnes comme Florence Littauer, qui écrit donc les personnalités plus, donc c'est le titre de son livre, Personnalité plus, les personnalités en couleur, pour ceux qui connaissent, qui ont un petit peu regardé de leur côté
déjà avec Eatworks, on a aussi fait des petites formations là-dessus. Et aussi avec, avant même Eatworks, moi j'avais fait des formations dessus. Et j'avais vu qu'il y avait en fait 4 types de personnalités. Alors c'est pas pour mettre des gens dans les cases, je vous le dis tout de suite. C'est simplement qu'on est nous-mêmes un mélange de ces 4 personnalités avec une personnalité dominante. Ça ne veut pas dire qu'on est fou ou schizophrène, hein, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, on a tous ces différents traits de personnalité, pour être plus exact, en nous. Alors quels sont-ils? Le premier trait, ce sont les analytiques. Les analytiques, c'est un peu ceux qui regardent un petit peu partout. Tiens, huile de coco bio. Est-ce que c'est bon ça vraiment? Acide gras saturé, acide gras monoinsaturé, acide gras polyinsaturé. Ah, d'accord. Il y a aussi des TCM, des triglycérides à chaîne moyenne. Donc automatiquement, c'est peut-être beaucoup mieux finalement, puisque ce n'est pas les triglycérides qui vont se fixer sur le cœur. Là. Au contraire, c'est bon pour le cœur. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu le cas des personnes qui analysent le moindre truc, voilà, qui regardent le moins d'ingrédients. Et je peux vous dire tout de suite, c'est ma personnalité dominante. Donc j'aime bien fouiller, farfouiller, regarder un petit peu, me faire ma propre idée. Parfois je suis têtu, parfois aussi je fais des erreurs, hein, je suis humain. Parce que je suis tellement analytique que parfois je passe à côté de certaines choses. Que parfois même je passe à côté de belles personnes parce que je passe trop de temps à les analyser et de me dire tiens, ouais, elle est sympa et tout, je me verrais bien, ouais, mais il y a ceci, mais il y a cela, mais il y a ceci, mais il y a cela. Ah, plein de questions comme ça parfois qui me... plein de questions comme ça qui parfois me portent un peu préjudice, mais j'ai aussi accepté ce côté de moi et j'ai appris surtout à analyser beaucoup plus vite. Donc voilà, le premier trait de personnalité, c'est les personnalités analytiques. Deuxième trait de personnalité, les empathiques. Les empathiques. Alors, ces personnes-là, le mot-clé, c'est aider les autres et contribuer. Aider les autres et contribuer. Alors ça, c'est quelque chose que moi je trouve magnifique, mais par contre, il ne faut pas tomber dans le pendant extrême. Le pendant extrême, c'est devenir un bisounours. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et là on se fait slasher en permanence, parce que ce monde-là n'est ni bon ni gentil, hein, je peux vous le dire. Il n'est ni mauvais et tout noir non plus, il est quelque part avec plusieurs nuances de gris. Voilà, je vais pas faire un peu mon... Comment il s'appelle déjà le type? J'ai oublié. Le Christian, voilà, Christian. Mais voilà, il y a plusieurs en fait nuances de gris dans ce monde. Voilà, une nuance de couleur aussi, bien sûr, il n'y a pas que du gris, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, les empathiques. Les empathiques, ils vont créer les liens les plus solides avec les personnes. Par contre, justement, quand une personne qui est empathique a créé des liens avec quelqu'un qui ne l'est pas forcément, elle peut se servir de son empathie pour la manipuler. Et là, c'est un peu triste. Par contre, l'empathique, lui, va créer des réseaux, mais immenses. Immenses. Il a cette capacité à se faire des amis, à vraiment voir les valeurs des gens avant tout, à vraiment voir le positif avant tout. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans le pendant bisounours. Mais par contre, c'est une merveilleuse qualité qu'il faut cultiver. Cultivez-la, cette qualité, si vous êtes empathique. Voilà. Moi, c'est un peu ma deuxième personnalité en termes d'importance. Ensuite, il y a l'exubérant. Alors, l'exubérant, il adore faire la fête, il adore danser et tout. Il adore être à fond, il est dynamique, il parle très très vite comme ça. Waouh! L'exubérant, c'est ça. L'exubérant, c'est ça. Alors, ne lui parlez pas de chiffres, de trucs comme ça. Parlez pas trop doucement non plus. Sinon, oh, ouais, punaise, il m'emmerde, lui. Voilà. C'est un petit peu la réaction qu'il va avoir intérieurement. Mais voilà. Et ce sont des personnes qui sont, je dirais, très difficiles à vexer. Ce sont des personnes qui sont tout le temps, prennent tout à la rigolade, voilà, vont un peu dans tous les sens, ont une énergie de dingue, voilà. Alors Enco nous dit, il ne faut pas finir en assistante sociale pour les empathiques. Oui, tu as raison. Donc oui, les exubérants, c'est aussi une merveilleuse qualité. Mais attention, à trop partir dans tous les sens comme ça, tous azimuts, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous manquez de concentration. Et pour vous concentrer, il faut apprendre à canaliser avec une personne qui est soit empathique, soit analytique, ou un peu des deux, pour pouvoir utiliser votre énergie et la faire passer dans un sens. Et si vous trouvez le focus, alors là, mes amis, vous allez transformer votre vie en une fête infinie. Voilà. Ok. Et enfin, les derniers, moi, je les ai appelés les directifs, un peu les chefs de file. C'est moi le chef,
Tu fais ce que je dis ou tu sors de mon chemin. Salut Marilyn. Donc c'est un peu ça, les directives, c'est un peu du genre, c'est moi qui commande, tu fais ce que je dis et tu fermes ta gueule. C'est un peu ça les directives, hein. Très très schématisé. Voilà, c'est un peu les chefs d'armée, les grands PDG des grands groupes, etc. Voilà. T'es chaud là ce soir, comme d'habitude, hein, comme d'habitude Stéphane. Voilà. Mais là c'est un petit peu, là si tu veux, j'utilise mon côté rouge. C'est pas mon côté le plus important. Mais je l'utilise ici pour justement donner le ton. Voilà. Donc les directives, c'est vraiment eux qui sont un petit peu, parfois même, dans le pendant extrême chez eux, c'est j'écrase l'autre, je me fous de l'être humain, je suis là pour la business, entre guillemets, et je me fous de l'être humain, et ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Quand ils se tombent là, en règle générale, une personnalité directive, on appelle ça un rouge, une personnalité directive, tu vas pas pouvoir... Voilà, ça va être un petit peu ça, Reine Claude, exactement, ça va être un petit peu le petit smiley tout fâché tout le temps. Tu vas pas pouvoir en fait lui apprendre quoi que ce soit jusqu'à qu'il se casse vraiment la figure, tout seul. Tout seul, il faut vraiment qu'il prenne un mur de plein fouet, vraiment qu'il rentre la tête dedans, qu'il soit la gueule par terre en sang. Excusez-moi, je vais être un petit peu cru sur ce coup, pour qu'il comprenne que ben finalement, peut-être que je faisais fausse route. Finalement, j'ai peut-être me réfléchir sur moi, etc. Voilà. Alors, je sais que j'ai tendance aussi à être comme ça, puisque j'ai aussi un peu de rouge en moi. Hein. J'ai un peu de cette personnalité directrice en moi aussi. Voilà. Surtout là, quand je suis un petit peu dans le dynamisme et tout ça. Mais par contre, je sais tempérer, parce que j'ai mon côté vert qui, de mon côté, complètement, voilà, englobe le tout. Et le côté jaune, le côté empathique quand même, puisque moi, quand quelque chose fait du mal aux autres, j'ai toujours du mal avec ça, hein, pour vous dire. Quand je vois certaines personnes aller mal, eh ben j'ai envie de les défendre, j'ai envie d'aller aussi parfois vers eux et de dire aux autres, voilà, mais non, tu le laisses tranquille ou je te pète la gueule, quoi, en gros. Voilà. J'ai ce côté aussi empathique et en même temps directif. On a tous un mélange de ces 4 personnalités avec une personnalité qui domine très nettement. Voilà. Donc ça, c'était le 3e point. Et ça, c'est pas éliminatoire. Il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout pour faire un réseau. Il faut qu'il y ait un bon équilibre. Un très très bon équilibre là-dedans. Ah bah moi, j'ai pas pris mon... Je vais vite prendre un verre d'eau, je reviens. Oh, le gars, il a oublié de prendre son verre d'eau, dis donc. Et hop, il y a de la bonne eau alcaline. Allez, à votre santé les amis. Bon, c'est pas de la bière, hein, vous avez vu, c'est un verre à bière, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. Hein. Voilà, pas finir pété quand même. Ah, ok. 4e caractéristique, donc que vous devez déterminer, c'est le niveau d'ouverture d'esprit. Le niveau d'ouverture d'esprit. Ça, par contre, j'ai tendance à dire que ce serait un petit peu éliminatoire par rapport aux personnes que je recherche, tout simplement. Donc, ouverture d'esprit. J'aime bien la citation que j'ai mise. C'est comme un parachute. L'esprit, c'est comme un parachute. Ça ne fonctionne que s'il est ouvert. Salut Nadia, j'espère que tu vas bien. Donc, ça ne fonctionne que s'il est ouvert. Si votre esprit est fermé, un petit peu comme le rouge qui se prend un mur, ben, vous ne verrez pas le mur arriver. Il y a des personnes qui, aujourd'hui encore, nous disent « Ouais, tu sais, ce que tu fais là, c'est pas légal, etc. » Voilà. Et qui, peu importe que tu leur dises quoi que ce soit, peu importe que tu leur prouves que tu fais quelque chose de légal, de professionnel, ils s'en foutent, ils continueront de te bâcher. Ça ne sert à rien d'essayer de leur faire changer d'avis. C'est un peu, entre guillemets, les directifs, mais vraiment têtus, et qui n'ont aucune ouverture d'esprit. Et c'est très bien, parce que ce n'est pas ces personnes-là avec lesquelles vous voulez travailler dans votre équipe. Vous voulez, à la limite même des personnes directrices, mais qui sont ouvertes d'esprit. Vous voyez ? Ensuite, 5. Alors ça va surprendre pas mal de gens. Pourquoi j'en parle seulement maintenant ? Ça va surprendre pas mal de gens. Parce que c'est là le plus important. Qui est-elle, cette personne-là ? Non, prends-toi une bonne dose de greens. Oh bah t'inquiète, hein, si je me prends une bonne dose de greens là, je dors pas Stéphane. Non, t'inquiète. Donc,
Qui est-elle, cette personne? Sa situation, sa profession, ses passions. Quelles sont ses passions? Voilà. Et en même temps, salut Nini, et en même temps, en vous posant les questions et en posant la question, quelle est ta situation, ta profession, quelles sont tes passions, vous allez pouvoir déterminer aussi toutes les 4 précédentes valeurs en leur posant ces questions toutes simples. Voilà. Encore des directives tordues. Non, non, elles sont bien droites, hein, les directives. Hein. Donc, et ça vous permettra aussi donc d'adapter votre discours. D'adapter votre discours en fonction de la situation, de la profession et de la passion. Voilà. Alors, là aussi, ça va paraître évident à certains, n'est-ce pas Stéphane? Ça te paraîtra sans doute évident. Mais aux autres personnes qui ne sont pas du métier, il est évident qu'on ne va pas parler à un étudiant comme on parle à une personne qui est dans le monde du travail, déjà active, ou à un retraité. Ce sont 3 situations différentes. 3 situations différentes. N'allez pas parler John, c'est un retraité, par exemple. Ou n'allez pas parler, enfin, sauf si le retraité, il est un petit peu dans le vent, il est tout cool et que c'est un bleu qui est vraiment un exubérant, qui est vraiment à fond. Mais n'allez pas lui parler comme un genou, quand même. Hein. Voilà, on est clair, quand même. C'est pareil pour les personnes qui sont célibataires. Vous n'allez pas leur parler de la même façon que les personnes qui sont en couple, ou que les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants, qui sont mariées, qui ont des enfants. Hein. Vous n'allez pas leur parler de la même façon. Ça paraît évident, ça paraît même con de dire ça comme ça. Mais pourtant, moi je vois encore des gens qui cherchent de nouveaux collaborateurs et qui parlent à tout le monde de la même façon. Et viens rejoindre mon réseau, c'est super. Où est la personnalisation là-dedans? Où est la personnalisation là-dedans? Je vous le demande. Bonsoir Sophie. Alors, quels sont ses buts, ses rêves, ses projets? Alors là aussi, ça dépend de qui elle est. Donc ça, c'est le sixième critère que je vérifie. Donc, quels sont ses buts, ses rêves, ses projets? Et ça va déterminer si et comment je peux l'aider. Si et comment je peux l'aider. Il est évident qu'une personne qui me dit « Ah oui, mais moi, mon rêve, c'est gagner de l'argent, etc. » Ok, gagner de l'argent, pourquoi? Oh, mais tu sais, je ne sais pas encore trop pourquoi, voilà. Est-ce que je vais pouvoir aider une personne comme ça? Non. Non, je vous le dis d'emblée, je ne peux pas aider une personne qui me dit ça. Je peux aider une personne qui me dit, par exemple, « Ah ouais, tu sais, moi, j'aimerais gagner un peu plus d'argent. » Mais pas pour le garder pour moi. Hein. Moi, j'aimerais gagner un peu plus d'argent pour monter mon association caritative et venir en aide aux SDF qui sont dans la rue, qui en ce moment vont avoir froid cet hiver. Et moi, ça me fait de la peine, ça me touche là. Donc, tu vois, j'aimerais bien créer ma propre association caritative, leur venir en aide. C'est pour ça que j'aimerais me lancer avec toi. Et c'est pour ça que j'aimerais me lancer avec toi et aller vraiment loin. Vous voyez, il y a une différence entre le premier qui ne sait pas pourquoi et le deuxième qui a un but précis, déterminé. Voilà. Ensuite, le point numéro 7. Le point numéro 7, ses points forts, ses atouts. On a tous des choses où on est fort, où on est au taquet. Certaines personnes, c'est la motivation. D'autres personnes, ça peut être tout simplement l'informatique, la technique, voilà. D'autres personnes, ça peut être justement aider les autres. D'autres personnes, ça peut être qu'est-ce que je pourrais encore sortir? Les maths, voilà, les chiffres, la comptabilité. On est tous forts dans un domaine précis. On est tous forts. Il nous faut découvrir lequel. Quand on ne se connaît pas, peut-être c'est un petit peu plus difficile. Moi, j'ai eu du mal à trouver mon point fort. Mais maintenant, voilà, une fois que je l'ai, une fois que j'ai trouvé que j'étais fort, par exemple, pour créer des sites web, fort pour salut Émilie, salut Frédéric, fort pour faire des vidéos en live. Bon, bien sûr, je l'ai travaillé ça, parce que j'étais timide à la base, et il y a 8-9 ans en arrière, j'aurais jamais fait ça. Hein. Il y a des personnes qui seraient venues me dire que j'avais l'air con, que j'étais un crétin et tout ça, je me serais effondré, hein, je peux vous le dire. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, hein, je peux vous le dire franchement. Donc, je me lance. Voilà. Aussi, ses points faibles. Pareil pour travailler, on va travailler le renforcement et la complémentarité, donc on va l'aider à renforcer encore ses points forts, et on va voir en quoi il peut nous être complémentaire, parce que non seulement on va l'aider, mais lui aussi il peut nous aider. Salut Anaïs. Donc il y a vraiment 2 points
Donc renforcement et complémentarité. Pareil pour les vulnérabilités. Alors je rajouterais juste pour les vulnérabilités que ça nous permet de voir, entre guillemets, par quel bout le prendre. Si quelqu'un est très sensible, très susceptible, si vous commencez à lui balancer des paroles comme ça, des paroles de directive, tu fais ça, tu fermes ta gueule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, je ferme ma gueule, ben, voilà, je m'en vais, et puis je me casse, salut. Voilà ce qu'il va vous dire. Hein. Vous voyez? Donc il faut apprendre un petit peu aussi la diplomatie. C'est pas payer son authenticité que d'être authentique. C'est pas rayer, je veux dire plutôt. C'est pas supprimer son authenticité d'être authentique. Il faut être authentique, c'est clair. On ne reviendra pas là-dessus trop souvent non plus, mais être authentique, c'est bien. La capacité d'un entrepreneur à réorienter régulièrement ses objectifs est fondamentale. Ça aussi, effectivement, Stéphane, tu as bien raison. Donc réorienter ses objectifs, c'est aussi fondamental. Voilà. Donc je vais répéter un petit peu les critères. Donc premier critère, les valeurs. Deuxième critère, les attitudes. Troisième critère, la personnalité. Quatrième critère, l'ouverture d'esprit. Voilà. Cinquième critère, qui est-elle? Qui est-elle fondamentalement, cette personne? Mais ils sont sensibles à votre attitude. Exact, Stéphane. Sixième critère, quels sont ses buts, ses rêves, ses projets? Septième critère, ses forces, ses atouts. Et huitième critère, ses vulnérabilités. Une fois que vous connaissez ça de la personne, vous pouvez créer une vraie relation avec elle. Vous pouvez créer une vraie relation avec elle. Je ne parle pas encore de travailler avec elle, mais déjà au moins créer une vraie relation. J'ai des personnes que, c'est des nouvelles parfois que j'invite à devenir amis par exemple sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Instagram. Donc je les invite. Et donc je sais pertinemment par exemple que je ne travaillerai jamais avec certaines personnes, et je l'accepte. Par contre, je les rajoute à mes amis parce qu'elles sont sympas, par exemple. Elles sont sympas, et voilà, on discute ensemble, mais voilà, c'est tout. Je sais qu'avec certaines personnes, je ne travaillerai jamais. Et je sais qu'avec d'autres personnes, au bout d'un moment, ça matchera quand ce sera le bon moment pour elles, et on démarrera. Salut, Philippines. Ok. Donc, on va revenir aux remarques. Donc, première remarque, ne préjuger personne. Reprendre ton petit pot encore. T'es taquin quand même, hein, Stéphane, ce soir. Voilà. Donc, première affirmation, ne préjuger personne. Je suis d'accord avec ça. J'ai envie de dire oui, mais, faites tout de même une sélection. Alors, une sélection, pas pour éliminer, forcément, mais une sélection pour vous assurer que vous travaillez avec les bonnes personnes. Que ce ne sont pas des personnes qui vont vous dire au bout de 2 mois, ben finalement, ouais, voilà. Moi, je préfère, je vous le dis les yeux dans les yeux, parrainer beaucoup moins que certains de mes collègues, mais parrainer plus de qualité. Je préfère ça. Parce que je suis plus dans l'analyse, dans l'analytique. Ah, décidément, salut Ronald. Voilà. Je vais prendre mon petit pot, hein. Stéphane, tu as raison. Hop là. Allez, ça fait du bien. Deuxième affirmation, on en parlait tout à l'heure, adaptez votre discours et vos échanges. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde de la même façon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez être flexible. Si vous n'êtes pas flexible, vous risquez tout simplement, merci à Stéphane, vous risquez tout simplement de vexer la personne ou de ne passer à côté en fait de ce que la personne désire réellement. Salut Nini, le deuxième Nini. Donc vous risquez de passer à côté de ce que la personne veut vraiment et donc vous risquez de ne pas savoir comment l'aider. Donc adaptez-vous à la personne et automatiquement en face la personne s'adaptera à vous aussi. Salut Sébastien. Et merci encore pour ton formidable outil qui est SG. Hein. J'ai envie de le dire ici. Voilà. Ok. Troisième affirmation. Si vous allez chercher tout le monde, si vous vous acharnez à vouloir, comme on dit dans le métier chez nous, parrainer tout le monde, pourquoi vous allez passer pour un désespéré?
vous allez passer pour un désespéré. Et comme le dit Eric Worre dans GoPro, et je suis complètement d'accord avec lui, être désespéré, c'est pas être attirant. Vous n'êtes pas attirant quand vous êtes désespéré. Et là, je ne parle pas d'attirance physique. Je parle d'attirance en termes de professionnalisme, en termes de... comment je pourrais dire ça? En termes d'humain, tout simplement. Pourquoi je cherche des mots compliqués? En termes d'humain, tout simplement. Vous n'êtes pas attirant quand vous êtes désespéré, quand vous cherchez à avoir absolument tout le monde dans votre réseau. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous aurez les personnes avec qui vous avez le plus d'affinité. On est d'accord. On est d'accord. Avec le plus d'affinité. Qu'il soit maintenant, peu importe la personnalité, qu'il soit analytique, empathique, exubérant ou directif, vous aurez les personnes avec qui vous avez quand même le plus d'affinité. Et vous allez voir, parfois vous allez passer de très très bons moments, de très très bons moments avec ces personnes. Certains vont devenir des amis à vie. D'autres, ce seront simplement des copains avec qui vous pourrez faire la fête. Et d'autres, ce sera rien de tout cela, mais vous aurez au moins appris quelque chose. Vous aurez au moins appris quelque chose à ce moment-là. Quatrième affirmation. Alors, quatrième affirmation, je vais vous dire tout simplement ce qui est indispensable pour moi. Alors, ce qui est indispensable pour moi, ce sont les valeurs, les attitudes, l'ouverture d'esprit, ça c'est indispensable. Et le 6, donc quels sont ses buts, ses rêves, ses projets. Si ces personnes n'ont pas ça, donc n'ont pas de valeurs, pas d'attitude, pas d'ouverture d'esprit et pas de rêve, par voie de conséquence, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous ne pourrez pas les aider. Et elles-mêmes ne pourront pas non plus, puisque c'est réciproque, ne pourront pas non plus échanger avec vous sur le même niveau, tout simplement. Voilà. S'échapper du conformisme. J'allais le dire, mais tu m'as démancé avec sur Eric Worre. Bah oui, tu vois. On a pas mal de choses en commun, c'est bien, tu vois, Stéphane. Ok. Donc, je vais vous dire maintenant, donc, quel est le profil type du prospect idéal pour moi, en fonction de des valeurs. Moi, les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est, donc, première chose, la cohérence. La cohérence, c'est quoi? Avoir des buts et au moins avoir une parole déjà qui est en conformité avec ses buts. Un cran plus loin, la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est agir en conformité avec les paroles qui sont en conformité avec les buts. Je vais répéter, la congruence, c'est faire des actions massivement en adéquation avec ses paroles qui sont elles-mêmes en adéquation avec ses buts. Vous voyez? C'est très précis. La sincérité, c'est la base. L'honnêteté, le courage, c'est-à-dire agir même quand on a peur ou même quand on n'a pas envie, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, quand on est grognon le matin en se levant. Voilà. Je pars manger, je refais le live demain. Bon après-code. Voilà. Des vraies valeurs communes, c'est vrai. Voilà. Ok. La loyauté. La loyauté, c'est aussi très très important. Quand une personne s'engage, c'est pas pour partir ailleurs. Moi, je suis un petit peu, même beaucoup, beaucoup, je le dis, je suis honnête avec vous, je suis très, très intransigeant là-dessus. Voilà. Très, très intransigeant. Je rajoute très, très devant pour une raison. Parce que pour moi, la loyauté, c'est une qualité intrinsèque de l'être humain. Là où il n'y a pas de loyauté, il ne peut pas y avoir d'amitié. Ensuite, la persévérance. Persévérance, c'est continuer, quoi qu'il arrive, encore et encore et encore et encore et encore, en s'adaptant, en choisissant, en implémentant de nouvelles stratégies, certes, en étant flexible, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là, petit à petit, que vous allez réussir. L'assiduité, donc l'assiduité, c'est un peu comme la persévérance, sauf que c'est vraiment être concentré sur ce qu'on fait, et pas faire 15 000 choses en même temps, pas regarder... tiens, oh, il y a des choses sur Facebook. Ouh, oh, attends, il y a la télé. Ah, voilà, je zappe. Tac, tac, tac. Oh mince, il y a mon prospect qui devait m'appeler. Voilà, ça, c'est pas de l'assiduité, c'est le contraire. Et de la régularité. La régularité, c'est aussi très, très important. Si vous vous imaginez en faisant une fois une action,
par exemple, une fois une action chaque semaine différente, que vous allez avoir des résultats, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mes amis, jusqu'au coude. La régularité, c'est être régulier, c'est un pléonasme, mais c'est être régulier tous les jours, faire au moins 3-4 actions en rapport avec vos rêves, en rapport avec vos objectifs, en rapport avec votre profession. Si c'est comme moi, le marketing relationnel, c'est 3-4 actions avec inviter de nouvelles personnes, faire leur connaissance, interagir avec eux en mettant des j'aime voilà, sur leur profil si vous faites ça par Facebook, ou en les rencontrant vraiment lors de petites sorties comme sur OVS, on va sortir.com pour ceux qui connaissent, et en faisant connaissance avec eux. Voilà. Pas en leur jetant votre opportunité directe, comme ça, directement à la tronche. Hein. On est d'accord. D'abord, vous faites connaissance et vous vérifiez les critères que je viens de vous donner. Voilà. Alors, deux, l'attitude. Ça va vous surprendre ce que je vais vous dire par rapport à ce que je vous ai dit avant. L'attitude, c'est s'accorder déjà le droit d'être humain. Le droit d'être humain. C'est quoi le droit d'être humain? C'est savoir, quand on fait des erreurs, les assumer derrière, corriger, être imparfait, parfois touché, blessé, mais vraiment savoir déterminer ce qui est le plus important pour vous. Quand vous êtes blessé, touché, en colère, voilà, que vous n'avez pas envie, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est mon ego qui a été blessé, qui a été maltraité, ou est-ce que c'est mes rêves? Est-ce que ce sont mes objectifs? Est-ce que c'est vraiment la vie dont je rêve? Qu'est-ce qui est le plus important? Et de décider. C'est aussi reconnaître la responsabilité. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, comme je vous le disais au début, c'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est se sentir coupable. C'est pas bon. Que ce soit envers les autres, dire que voilà, tu es coupable, tu m'as fait du mal, c'est pas bon. On est d'accord. Et ça nous arrivera parfois encore. Je me mets dans le lot puisque ça m'arrive encore. Hein, de dire voilà, tu es coupable, tu m'as fait du mal. Ok. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pareil envers soi-même. Se dire, ben voilà, je suis coupable, j'ai encore fait le con, je suis nul, etc. C'est pas en se disant ça qu'on avance, mes amis. C'est pas en se disant ça qu'on avance. Par contre, la responsabilité, c'est reconnaître qu'on a un pouvoir, qu'on a une capacité, qu'on a fait le con, mais qu'on est capable derrière de rattraper le coup, de mettre en place des stratégies justement pour rattraper le coup, pour réussir derrière à faire mieux. Faire mieux. Et ça, c'est s'accorder le choix. Et s'accorder le choix, c'est être libre, tout simplement. C'est être libre. Alors, le 4, donc le 4, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça se résume pour moi en une phrase. C'est penser en dehors de la boîte. Penser en dehors des cases. Penser en dehors des formulaires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure par rapport aux personnalités, c'est pas un critère pour moi qui est éliminatoire, puisqu'il faut un peu de tout. Et l'être humain a besoin d'être un peu de tout. Il n'a pas besoin d'être à 100% empathique, 100% directif pour réussir. Au contraire, c'est vraiment, ça c'est caricatural, et c'est vraiment impossible de réussir. Bien sûr, personne n'est à 100% ou empathique ou directif. On est d'accord. Voilà. Donc, pensez en dehors de la boîte, des codes, des cases, des... Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Vraiment que je fasse un effort d'écriture. Des convenances. Ah oui, des convenances. Et aussi l'affirmer. Avoir le courage de l'affirmer. Ça. Avoir le courage de dire oui, je pense, en dehors des cases. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle raison. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle autre raison. Ou alors, oui, je suis d'accord avec toi parce que ça nous permet d'être différents, etc., etc. Voilà. Ok. En même temps, j'ai plein de questions qui défilent. Voilà. Et en faisant ça, en étant donc un leader qui pense en dehors de la boîte, on s'affirme et, je dirais, on inspire les autres à faire pareil. On les encourage à faire pareil. On ne peut pas les motiver. On ne peut pas motiver quelqu'un qui, de toute façon, déjà n'a pas de but.
Par contre, on peut inspirer cette personne à réfléchir et à trouver ses buts. Donc, il n'y a rien qui est perdu d'avance. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je sais qu'avec certaines personnes, je ne travaillerai peut-être jamais, mais par contre, ils trouveront peut-être dans mon équipe quelqu'un avec qui travailler, qui est pareil à eux et qui les aidera à trouver leur but. Alors, il faut tout espérer au risque d'être déçu, il faut tout éprouver au risque d'être blessé, tout donner au risque d'être volé. Ce qui vaut la peine d'être vécu vous met forcément en danger. C'est magnifique, Stéphane. Alors, je te remercie beaucoup. C'est vraiment une très très belle citation et une très très belle morale, effectivement, que je partage. Ça vous arrivera encore, effectivement, d'être blessé, d'être, voilà, entre guillemets, volé ou autre. Ça nous arrivera tous encore. Mais l'important, c'est pas ce qui nous arrive. L'important, c'est comment on va réagir ou comment on va anticiper ce qui nous arrive pour faire de notre mieux derrière pour que ça nous affecte le moins possible. Plus exactement, c'est ça. Alors, je regarde mes notes. Voilà. C'est clair que ce n'est pas en étant fermé comme une huître qu'on inspire les autres. Voilà. Bon, ça c'était une phrase un petit peu bateau. Du coup, voilà. Retenez ceci les gens, au plaisir de partager. C'est sympa, merci Stéphane. Alors, la 6e chose, donc c'est quels sont ses buts, ses rêves, ses projets, à quoi on le voit? Eh bien justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La personne va prioriser ses actions en fonction de ses buts, ses rêves, ses objectifs. Elle va prioriser ses actions en fonction de ce qui est important pour elle. Alors, vous, ça vous demande d'être souple, d'être flexible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément ce qui sera important pour vous qui compte, mais ce qui est important pour elle. Même si vous êtes, pardonnez-moi l'expression, mais comme cul et chemise, pareil à peu près à tout coup, on est pareil avec personne déjà, chacun est unique. Mais même si vous avez des points communs extrêmement forts, il faudrait être vigilant par rapport à ses rêves à elle, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, c'est une personne qui va avoir le focus. Le focus, c'est quoi? C'est la capacité à se concentrer sur ce qui est important pour nous. Donc, les buts, ça peut être à court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut dire c'est encore du court terme. 3 ans, c'est plutôt du moyen terme. Entre 3 et 5 ans, c'est du moyen terme. Et entre 5 et 10 ans, c'est du long terme. Les personnes qui sont capables de faire ça, ce sont des perles. Ce sont des perles. Écoutez-moi bien. Ces personnes-là, ne les lâchez pas. Occupez-vous d'eux. Choyez-les. Ne les harcelez pas non plus, on est d'accord. Mais choyez-les parce que ce sont des perles, ces personnes-là. Voilà. Ok. Ben, je vous ai tout dit ce soir. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Parce que la vie, c'est avant tout un jeu aussi. La vie, c'est un jeu. C'est pas quelque chose, la vie, c'est pas quelque chose qui se lit, qui s'étudie, comme les analytiques comme moi pouvaient le croire au début. C'est quelque chose qui se joue, c'est un jeu, c'est un immense terrain de jeu. Donc prenez du plaisir à faire ce que vous faites, déjà. Voilà. Focus et action, effectivement. Ouais. Et surtout, même si vous définissez votre profil idéal, même si la personne correspondrait sur le papier à tout, sachez que vous avez en vous un être humain en face. Un être humain, c'est imparfait, comme je disais. Un être humain, ça ne rentre pas dans des cases. Donc, s'il est important de faire ce profil, restez vous-même humain en le faisant. On est d'accord. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, je trouverai un autre sujet, peut-être en rapport avec certains produits de bien-être. Voilà, vous donnez par exemple les avantages, mais j'en dis pas plus. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée les amis. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'être là et je vous dis à demain.